Écoute, nous devons vraiment nous voir. Pas maintenant. On peut pas. Ah oui, quand ça? Quand tu arrêteras de faire semblant. T'as envie que ton frère nous entende? Rien que le fait de me soudoyer, c'est déjà un crime en soi. Et maintenant, vous voulez en plus que je parcours toute la province pour distribuer de la drogue? Vous avez perdu la tête. Oh non, monsieur, pas possible. Vous ne pouvez plus reculer maintenant. La roue est en train de tourner. Je sais que ce n'est pas très facile. Me voir avec une femme qui est incroyablement magnifique, alors que toi, tout ce que t'as eu, c'est un mot. Mais je pense que ça peut t'apprendre 2 ou 3 trucs. Et qu'est-ce que je pourrais apprendre alors? Eh bien, pour commencer, tu apprendrais comment avoir une femme et surtout comment la garder et comment être sûr qu'elle n'a Dieu que pour toi. Sincèrement, ce garçon est vraiment cruel. Ça veut dire que... Amo peut nous aider à obtenir des informations. Elle pourrait nous dire comment le manipuler. Ce sont ces mêmes personnes qui ont tué mon frère. Ton mari est en prison à cause d'eux, je te rappelle, Martha. Il faut que je découvre quelles sont ses intentions envers Shaka. Écoute-moi, ça n'est pas ton problème. Pas mon problème. Elle m'a fait des avances et Shaka est mon frère, ce qui en fait donc mon problème. Je vais venir avec toi. Ah bon, où ça? À Durban. Un homme impliqué dans le braquage d'un magasin a été arrêté là-bas. Tu dois rompre avec cette fille. Tu recommences à dire n'importe quoi. Écoute, ce n'est pas n'importe quoi, ok? Cette fille a un plan et je ne lui fais pas confiance. Vraiment? Oui. Rends-toi service. Et ne t'occupe pas de mes affaires, ni de celles de Bonté. Oh, Antoinette. Oui, monsieur. Ah, voilà une jolie femme. Tu sais quoi, mon oncle? Je pense que la position de Monsieur le dur à cuire lui est montée à la tête. Maintenant que c'est lui qui dirige, il pense qu'il peut me parler comme il veut. Qu'est-ce qui s'est passé? Kagiso pense que comme il a du pouvoir sur sa mère, il en a également sur moi. Il pense qu'il peut contrôler ma vie. C'est toi qui l'as laissé arriver. Tout ce que je veux dire, surtout mon pas. oncle, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'accepter. Je suis plus vieux que lui. C'est moi l'aîné. Je vois très bien où tu veux en venir, là. Bonté. Bien sûr. Tu sais ce qu'il a fait hier soir? Il est venu me voir et il a eu le culot de me dire que Bonté est comme une autre Linda, qu'elle prépare quelque chose. C'est pas vrai. Tu veux que je te dise? Je crois qu'il est plus que temps que je lui mette une balle dans le genou. Juste pour lui rappeler qui est le grand frère. Allez, du calme, du calme. Allez, arrête avec Monsieur Costaud. Il est jaloux, c'est tout. Il a la grosse tête. Hein. Il pense que parce qu'il sait piloter des avions, il est assuré d'avoir toutes les jolies filles de ce pays. Qui? Tu crois qu'il est jaloux? Il devrait continuer de sortir avec des filles de Tembisa ou Soweto, ou de Kwamashu. C'est le genre de fille qu'il lui faut. Mais qu'il reste loin de Bonté. Sinon, je peux te promettre une chose. Si Kagiso continue de regarder Bonté... T'es sérieux? Ne serait-ce qu'un peu, il va en subir les conséquences. Les gens oublient trop souvent que je suis le premier fils d'Emzi. Mac? Mac? Ah, c'est vous, sergent Lebello. Je vous en prie, asseyez-vous. Je veux que vous donniez ce dossier à Mac. Dites-lui qu'il se concentre dessus aujourd'hui. D'accord? Dites-lui aussi que je pouvais pas l'attendre. Il faut que je me dépêche d'aller à Durban. Compris, monsieur. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans... Ah, Mac. Je t'ai laissé un dossier important sur ton bureau. Il faut que tu t'en occupes aujourd'hui. Je t'ai attendu dans la voiture pendant 15 minutes. Le sergent va s'en occuper. Tu ne Allons-y. peux pas venir avec moi. C'est un travail sensible. Je dois être concentré. Tu risques de me distraire. Te distraire, c'est insultant. Mac, je suis désolé, c'est un ordre. Non. Hein? J'ai dit non. Il n'est pas question que je prenne une autre voiture pour aller jusqu'à Durban. Je viens avec toi. Mac, qu'est-ce que je viens de te Je n'ai dire? absolument rien à faire de ce que tu me dis. Je pars avec toi, point. Allons-y. Écoute, mon oncle, je te le dis, ce n'est pas Shaka le problème, c'est Bonté. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi le problème, finalement? Pas du tout. Je t'assure que cette fille n'est pas claire, elle cache quelque chose. Et tu sais quoi, mon neveu, tu n'es pas très objectif. Quoi? Tu as l'air d'avoir oublié que tu as couché avec cette fille, tu te souviens? Et c'est pour ça que Shaka ne peut pas être avec elle. Oui. Ma question était, quelle est ta motivation exactement? Est-ce que tu es sincèrement inquiet pour ton frère Shaka?
Ou est-ce que tu es amoureux de cette fille? Non, non, ça n'est rien de tout ça. Mais j'ai un mauvais pressentiment à propos de cette fille. Elle prépare quelque chose, j'en suis certain. Tu couches avec elle, mon neveu, et c'est la petite amie de ton frère, je te rappelle. Je suis sérieux, mon oncle. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi? Écoute, réfléchis un peu. Pourquoi est-ce qu'elle insiste pour être ici? Je veux dire, elle couche avec 2 frères sous le même toit. Même moi, je n'avais pas cette audace quand un père, un fils et un cousin me désiraient en même temps. Quel genre de femme peut faire ça? Une femme très dangereuse. Mais en ce qui te concerne, mais comment vas-tu convaincre Chaka sans lui dire que tu joues avec le même jouet que lui, si je peux me permettre? Tu peux me dire? J'ai quelques idées, t'inquiète. Oh, très bien, je vois. Mon neveu, quoi que tu fasses, assure-toi surtout de ne pas réveiller le monstre qui dort, Et si tu veux bien, attends que je sois loin d'ici pour agir. Tu m'aides pas vraiment, là, hein? Hé, est-ce que tu te rappelles de cette jolie fille, Zanelle, celle avec qui j'ai été au collège? Tu t'en souviens? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a? Ah, eh ben, apparemment, elle craque pour toi, Jerry. Elle ferait même n'importe quoi pour te faire plaisir. Zanelle était une amie. Ah, tu crois ça? Cette fille t'aurait tout donné, Jerry, je peux te l'assurer. Je comprends toujours pas pourquoi tu me parles d'elle. Ah, Zanelle a déménagé à Durban il y a quelques années avec son mari. Malheureusement, son mari est décédé et maintenant elle est seule, tout comme toi. Elle m'a demandé de tes nouvelles, Jerry. Peut-être que tu devrais l'appeler, aller voir comment elle va quand on sera à Durban. Appelle-la. Peut-être que tu auras de la chance et que tu pourras dormir chez elle. Elle peut t'aider à te calmer un peu, tu sais. Stembisso, j'ai dit non. Mac. Non. Laisse tomber, tu veux. Allons, Jerry. Ça te ferait pourtant du bien. Sérieusement. Dommage. Pauvre Zanelle. Zanelle. Pauvre Zanelle. Zanelle. Tu en veux encore? J'ai l'estomac rempli. Ces foies de volaille étaient parfaitement épicés. Juste comme je les aime. T'es toujours un génie de la cuisine. Je vais t'apporter de la bière au gingembre. Ah, je le pense vraiment. T'es pas juste une bonne cuisinière, t'es un véritable chef. Pourquoi tu travailles ici? T'aimerais pas récupérer ton ancien travail? J'aime bien travailler ici. Martha, tu travailles dans un bar. Ma chérie, quand je vais au travail, c'est à pied. L'ambiance est bonne, ma patronne m'aime bien. Amo est comme une sœur, j'ai l'impression d'être en famille. En parlant d'elle, est-ce que t'as réussi à lui parler de Kagiso? Il faut que j'arrive à rentrer dans sa tête. Quoi? T'avais promis que t'allais m'aider. Oui, je sais bien, Bonté. Les Kosa sont des gens très dangereux et ils doivent être arrêtés. Mais tu sais, je ne suis pas sûre Martha, que... explique-moi. Je ne sais pas, Bonté. Je n'aime pas devoir espionner Amo, ce n'est pas bien. On est amies toutes les deux et elle me fait confiance. Je sais que je t'en demande beaucoup, Martha. Mais il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? D'accord. Mais Amo m'a dit que... Elle m'a dit que Kagiso a 2 personnalités. Il est romantique et gentil, mais il a également un côté très sombre. Ah, donc il croit en l'amour et ce genre de choses, c'est ça? C'est aussi un fils à maman. Il est doux, mais tu ne t'attends jamais à voir son côté cruel quand il te le montre. Bonjour, mon amour. C'est pas vrai. Quand? D'accord, comme tu veux. Salut. Kagiso veut me voir. Mais je pensais que c'était l'autre frère qui Je t'appelait. te l'ai dit, il est accro à moi. Bonté, sois prudente s'il te plaît. Ces gens sont des monstres, ils te trahiront, crois-moi. Quoi encore? Je dois rencontrer le capitaine Sobza ici. Je vais t'appeler un taxi pour qu'il t'emmène là où tu as besoin d'aller. Non. Je suis très bien là. L'endroit où je dois interroger le témoin n'est pas loin d'ici. D'accord. Eh bien, dans ce cas, tu peux y aller. Je devrais avoir fini dans 1 heure. Tu peux m'attendre. Ah, ok. Salut.
Allô? C'est bon, vous avez la drogue? Non. J'ai pas réussi à me débarrasser de Mac. Ça, je m'en fiche. Comment je peux transporter votre cargaison avec Mac sur le dos? Stambisso, j'en ai assez, vous aimez trop vous plaindre. À quoi ça sert d'être le capitaine si vous ne faites pas ce que fait un capitaine? Je ne peux pas travailler avec un tel degré d'amateurisme. Vous comprenez? Ok. Donc, c'est quoi la suite? Alors, larguez Mac, récupérez la drogue et apportez-la moi aujourd'hui. Très bien. Quel imbécile. Hey. C'est quoi ça? Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? 1 million en liquide. Je connais les filles comme toi. T'es une croqueuse de diamants et je ne te juge pas. Je sais qu'on doit tous gagner de l'argent comme on le peut. Je te demande pardon. Mais je ne peux pas te laisser détruire ma famille ou briser le cœur de mon frère. Je ne peux pas laisser faire ça. Donc, prends l'argent et va-t'en. Fais une croix sur Chaka. Oublie-moi et surtout oublie toute ma famille. Tu ne me connais pas du tout. Et tu te trompes à mon sujet. J'aime Chaka. Et je veux que ça marche avec lui. Tu peux penser ce que tu veux de nous. Je m'en fiche. Mais ça ne changera pas les sentiments que j'éprouve envers Chaka. Écoute. Je veux pas causer de problème, Kagiso. Donc, je vais oublier ce qui vient de se passer. Je ne vais pas en parler à Chaka. Parce que je veux pas qu'il te tue. Mais tu m'as vraiment blessé, Kagiso. Je me trompais à ton sujet. Tu n'as vraiment pas de cœur. Mac! Oh, je pensais que tu étais parti voir Zanelle. Attends, écoute. Il s'est passé quelque chose et j'ai dû me dépêcher de rentrer à Johannesburg. Donc je suis parti. Allons, Mac. Je suis sûr que tu trouveras quelqu'un pour te ramener demain. Mac, je peux pas discuter. Je suis en train de conduire. Je peux pas utiliser mon téléphone. Ok, salut. Bla bla bla, capitaine. Toujours à se plaindre. Oh, mince. Oh, wow. Ok. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Comment ça va? Vous faites des contrôles au hasard? Ou vous cherchez des criminels qui sont en fuite? Bonjour, capitaine. Nous faisons des contrôles aléatoires. Ok. Dites-moi, s'il vous plaît. Voilà. Hey. Je conduis depuis un long moment maintenant et je suis épuisé. Je retourne à Johannesburg. J'ai été récupérer des preuves à Durban pour une affaire auprès du capitaine Zobza. Vous voyez? Je dois me dépêcher de rentrer avant que ces preuves ne soient contaminées. Vous pouvez m'indiquer où est la station-service la plus proche? D'accord. Un peu plus bas sur la route à moins d'1 kilomètre. Vous tournez à droite et vous verrez le garage à quelques mètres. Ah, ok, parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonne route, capitaine. Chaka vient de partir. Je me suis assuré que lui et Brutus soient en livraison toute la journée, afin qu'il n'ait pas de clash entre vous. De cette manière, cela me permettra d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Ok, et à propos de Radébé?
Ce gigantesque idiot? Est-ce que tu sais qu'il a laissé Mac le suivre jusqu'à Durban? Ils ont même fait la route ensemble. D'accord, mais qu'est-ce que ça implique pour nous? Je lui ai demandé de larguer Mac au plus vite. Et en fait, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Très bien, attendons de ces nouvelles alors. Je ne fais que ça. Est-ce que tu as fait des progrès avec Bonté? Je lui ai offert 1 million en liquide. Très bien, ça devrait le faire. Elle a refusé. Oh, vraiment? Tu avais donc tort à son sujet. Apparemment, elle a vraiment des sentiments pour chacun. Peut-être. Oh mon Dieu. Cette fille t'a probablement charmé avec ses sous-vêtements. Mac? Comment tu es revenu ici aussi rapidement? Qu'est-ce qu'il y a dans le van? Juste des preuves que j'ai été récupéré. Qu'est-ce que tu crois? Où est-ce que tu vas là? Je veux voir ça. Mac, qu'est-ce que tu fais? À Moguelang? Papa, veuillez sois saigne. Quelque chose ne va pas, papa. Elle a très Appelle mal, une ambulance. c'est où? Dépêche-toi. Vi, je peux essayer de regarder et de nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? Vi, Elle était en train de balayer et puis tu vois... elle était en train de balayer. Comment ça se fait? Elle est encore en convalescence. Je crois que mes points de suture se sont défaits, Jerry. Va vite à la voiture et laisse la portière arrière ouverte. Viens, Vi. Doucement. Attends. Allez. Ça va aller. Hey! Hé, Hey! comment tu vas? Je suis désolée de venir à l'improviste. Est-ce que je te dérange? Non, pas du tout. Tu ne me déranges pas. En fait, Oui. te voir illumine ma journée. Et ce n'est pas exagéré. Oui, bien sûr. Je suis sérieux. Je t'aime, Bonté. Alors là, tu parles comme un vrai dragueur. Il n'y a aucun dragueur ici. Et si c'est de moi que tu parles? Bonté, il n'y a aucune autre femme. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Marions-nous, tu veux? Écoute, on vient juste de se rencontrer, Chaka. C'est trop tôt. Pourquoi est-ce que t'es si pressé tout d'un coup? Je sais, mais je sais aussi ce que je ressens. Et je me sens prêt. Chaka, je sais ce que je ressens pour toi aussi, mais pourquoi se presser? Hein, mais qu'est-ce qu'on attend? C'est pas comme si on allait rajeunir. Le mariage est quelque chose de très sérieux pour moi. Je veux surtout pas me précipiter. Ok. Je comprends. Mais... j'ai une suggestion. Je t'écoute. Ah, qu'est-ce que tu dirais si... j'emménageais avec toi? Sérieusement? Ouais? Ah, oui. J'adorerais ça. Et pourquoi pas faire ça aujourd'hui, là, maintenant? Là, maintenant, ça me plaît Il bien. faudrait que tu ailles faire tes valises tout de suite. Oui. Ok, c'est parti. Ok, on se voit demain. Merci, docteur. Vi, qu'est-ce que le docteur a dit? Elle a dit que j'en avais trop fait trop tôt. Ils vont me garder en observation cette nuit. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire le ménage alors que t'étais censé te reposer? Du calme, Jerry, je vais bien, je suis vivante, tout va bien. Comment ça s'est passé à Durban, dis-moi? Stenbisso m'a laissé en plan là-bas. J'ai dû revenir en avion. Pourquoi? Il y avait quelque chose dans son van. Il a dit que c'était des preuves. Mais il mentait, je peux te l'assurer. Je n'ai pas eu le temps de le questionner. Quand j'ai voulu le faire, Amogelang a appelé pour me prévenir de ce qui t'arrivait. Ah non, Jerry, c'est à cause de moi. Non, ce n'était pas ta faute. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir ce qu'il trafique, je te le promets. J'ai failli devenir fou aujourd'hui, et même mourir d'une crise cardiaque. Vous êtes supposé garder le contact avec nous constamment. Je ne pouvais pas. Mac était sur mon dos. Je ne pouvais pas prendre le risque. Votre téléphone est sur écoute? Je ne sais pas, mais il me rend
vraiment très nerveux. Je vous croyais mort et pourtant, vous êtes bien vivant. Vous voilà bien vivant. Vous n'avez pas pensé qu'il sera important de me rappeler? Je suis toujours vivant, n'est-ce pas? Quant à votre drogue, eh ben c'est bon, elle est dans mon van. Mon oncle, dis-lui à propos de son paiement. Certainement pas. Je ne veux pas de votre sale argent. Refuser l'argent ne va pas faire de vous un homme innocent. Surtout après ce que vous avez fait. C'est juste idiot. Complètement. Je n'en veux pas. C'est dommage, capitaine. C'est déjà sur votre compte. Avec un petit bonus pour les problèmes rencontrés. Quoi? Vous aurez un grand sourire quand vous consulterez votre solde. J'espère que c'est pas trop lourd. Non, pas du tout. Je peux m'en charger. Et voilà. Donc, j'étais en train de penser... Oui? Pourquoi on n'irait pas prendre un peu de nourriture dans la cuisine et ensuite on irait dans ma chambre, histoire d'être un peu seul. Ça me semble être une bonne idée. Oh, qui avons-nous là? Deux amoureux transis en plein zébat. Ma chère famille. Et donc? Oh, désolé, c'est vrai que je ne vous en ai pas encore parlé, mais Bonté a décidé de venir vivre ici avec moi. J'espère que ça ne va pas être un problème pour vous. Je vous promets qu'on sera très calme.